L'Ascension commémore la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle a été célébrée ce jeudi par les chrétiens du monde entier. Après quelques heures de retard, l'avion ramenant la dépouille mortuaire d'Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo a finalement décollé de Bruxelles et est arrivé aujourd'hui à Kinshasa. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les chrétiens du monde entier fêtent aujourd'hui l'Ascension, la montée du Christ au ciel. 40 jours après Pâques, mort et ressuscité, Jésus-Christ quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint. Cette célébration a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. On en parle avec Clément Bocou. La fête de l'Ascension, célébrée par les fidèles de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Une célébration au cours de laquelle le prêtre a invité le peuple de Dieu à demeurer dans la prière. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, 40 jours après Pâques. Le Christ monte au ciel retrouver son Père et notre Père. Et ce jour nous rappelle que Dieu, en montant, nous donne la responsabilité d'établir entre les frères et les sœurs ce que Jésus nous a enseigné. Réconcilier parce qu'il a établi le sacrement de réconciliation. Pardonner parce qu'il nous a pardonné, aider à pardonner et aussi communiquer son amour auprès de tous nos frères et nos sœurs. C'est la responsabilité de tous les chrétiens. Située entre la fête de Pâques et la Pentecôte, l'Ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Les fortes averses constatées ces derniers jours ont coupé la voie Soubre-San Pedro. Depuis hier, il est difficile de rallier la ville portuaire du pays. Heureusement, ce désagrément ne sera que de courte durée. Le gouvernement a entrepris immédiatement la réparation de cette route pour le bonheur des usagers. La correspondance de Sam Colon. Un panneau de signalisation invitant les automobilistes à faire demi-tour. La voie est barrée à l'entrée de la ville de Soubre, juste après le corridor en venant de San Pedro. Les dernières pluies ont eu raison de la chaussée qui s'est affaissée. En son temps, la voie avait été exécutée avec des ouvrages métalliques pour permettre le passage des eaux. C'est ce que vous voyez là. Et ces ouvrages, avec le temps, ont été corrodés. Et donc, la rouille qui a pris ces ouvrages ont fait que la route a commencé à céder en différents points où se situent ces ouvrages. Une déviation est créée du côté du barrage hydraulique, mais que des difficultés pour les usagers. Présentement, c'est désagréable, mais ce que le gouvernement fait pour la population déjà, vraiment, c'est bien. C'est bien. Ceux qui disent qu'on ne mange pas la route là, c'est pas la réalité, c'est la route qu'on mange, au contraire, c'est la route qu'on mange. Au contraire. Je les encourage à réparer la route pour qu'on puisse circuler. Les travaux de réfection ont débuté. Ces ouvrages métalliques, pour la plupart, seront remplacés par des dallots en béton armé ou par des buses en béton armé. Et c'est des ouvrages en béton qui vont permettre à la voie d'avoir encore une durée de vie plus longue. À ce niveau, toutes les dispositions ont été prises avec l'entreprise pour respecter le délai de 1 semaine pour achever les travaux de ces 4 sites. Plusieurs autres points critiques sont en réflexion sur l'axe Soubre-San Pedro depuis 8 mois. Sur certains chantiers, les travaux n'avancent pas. Comme ici dans le village de Guiré, à 17 km de Meyagui. Les buses et dallots ont été entreposés, alors que les pluies sont déjà là, font remarquer ces villageois. Ça fait plus de 2 mois, ils sont venus déposer. Bon, on ne voit pas les travailleurs. Réellement, la route, ça n'avance pas. S'ils ne font pas vite, là, la pluie va venir gâter tout. Hein. J'ai envoyé les grappins pour venir ramasser des cailloux pour mettre dedans, pour arranger, pour débouler, pour que le camion n'a qu'à passer en attendant. La côtière étant hors d'usage, il ne reste que cette voie terrestre pour rallier San Pedro. D'où la nécessité, selon les usagers, de lui accorder une attention particulière. Un mot d'éducation, le taux de scolarisation de la petite fille en Côte d'Ivoire connaît une progression ces dernières années grâce aux actions conjuguées du gouvernement et de nombreuses ONG. À Niakara, les meilleures filles du lycée de la ville ont été récompensées à travers une journée d'excellence. C'est une action du Centre féminin pour la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Soro Corona.
La scolarisation de la petite fille est désormais une réalité partout en Côte d'Ivoire. De 30% en 2011, le taux de scolarisation de la petite fille est passé à plus de 90% en 2018. Des données du ministère de l'Éducation nationale. Cependant, le maintien de ces filles à l'école rencontre de nombreuses difficultés. Pour maintenir ces filles à l'école, des ONG mènent des actions sur le terrain. À Niakara, le centre féminin pour la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire fait du maintien des filles à l'école son cheval de bataille. Les parents ont compris l'importance de mettre la petite fille autant que le petit garçon à l'école, mais le problème qui se pose, c'est le maintien de ces petites filles dans le cursus scolaire. Et on se rend compte que même si elles sont meilleures dans le primaire, quand on arrive au secondaire, les filles quittent l'école pour diverses raisons. Et nous, au CEFC, ce que nous avons entrepris, c'est d'encourager ces filles-là. Les meilleurs élèves du lycée de Niakara ont vu leurs efforts de cette année scolaire récompensés. Leur porte-parole salue l'action de l'ONG Donatrice. En effet, en plus des filles suivies par l'ONG CEFC depuis l'année scolaire 2017-2018, vous ouvrez vos bras à tous les élèves du lycée municipal HKB de Niakara, précisément les meilleurs élèves. Le proviseur du lycée a quant à lui invité les parents d'élèves à suivre l'évolution des études de leurs enfants. Cette journée de l'excellence est à sa première édition. Sur les 44 élèves primés, les jeunes filles se sont illustrées par leur abnégation au travail. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est donné pour mission de promouvoir les droits de la femme. L'ONG Foi pour servir a organisé une collecte de fonds pour les veuves, les orphelins et les enfants de la rue. C'était vendredi dernier dans la commune du Plateau lors d'un dîner gala de solidarité. Bintou Pekele, Dangui Dangui. L'ONG Foi pour servir se mobilise pour la cause des enfants de la rue, orphelins et veuves. Un dîner gala de bienfaisance ponctué de vente aux enchères d'œuvres d'art pour collecter des fonds à réunir généreux donateurs. Toutes les actions que nous menons aujourd'hui, c'est pour lutter contre la pauvreté. Or, nous connaissons l'indice de pauvreté de nos différentes populations. S'il y a une action qui est menée dans ce sens, je crois que nous ne pouvons que les féliciter, les encourager pour poursuivre cette action, pour donner espoir non seulement à ces personnes qui sont gagnées par le désespoir. Et j'ai dû soutenir leur organisation. J'avoue que moi, mon organisation aussi, c'est les Grès. C'est la même similitude, c'est la même chose que nous faisons, aider les pauvres et la solidarité envers les uns et les autres. J'avoue que si tout le monde faisait un peu comme ça, tout le monde allait se sentir mieux. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous devrons vulgariser ça, aider un tant soit peu pour que ça puisse aller de l'avant. Montant de la cagnotte au terme de la soirée, 2 300 000 francs CFA. Le couple Konaté pense déjà à l'usage qui sera fait de ces dons. Ces dons que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement les musulmans, c'est même les non-musulmans. C'est pour les démunis, c'est pour les nécessités. Nous allons faire tous nos moyens possibles pour pouvoir donner ça à qui de droit, Inch'Allah. Une femme veuve se retrouve livrée à elle-même, seule face à des orphelins. Et si on y prend garde, c'est ces enfants-là demain qui deviennent des enfants de la rue, des enfants de toutes sortes. Donc nous, à travers nos gestes, nous voulons un tant soit peu leur dire qu'elles ne sont pas seules dans ce combat et que si elles se retrouvent dans cette situation, c'est la force de la nature. Ce n'est pas parce qu'elles ont fait quelque chose, mais ce n'est pas parce que nous aussi on a donné quelque chose. Chacun de nous peut passer par là, mais leur dit que l'espoir est permis et que tout n'est pas encore perdu. Pour les orphelins, c'est pareil. L'ONG Foi pour servir a été créée en 2018. Son dîner gala de solidarité est à sa 2e édition. Elle œuvre en faveur des personnes vulnérables par l'assistance, la formation et l'éducation. Pour leur autonomisation, 10 femmes du village d'Anoumaba, dans le département de Bongwanou, ont reçu 1 million de francs CFA en non-vivres. 35 autres femmes de Tiémélécro ont elles aussi bénéficié de près d'1 million de francs CFA. Ce sont des dons du premier adjoint au maire de la localité d'Anoumaba, Ami Koulibaly. Le vivre ensemble et la cohésion sociale sont des valeurs auxquelles tiennent les autorités de la commune d'Anoumaba, localité située dans la région du Moronou, non loin de Bongwanou. C'est dans cette dynamique que le premier adjoint au maire de la dite commune, Nguérane Kassi, a rassemblé 75 femmes leaders des 14 villages que compte la commune d'Anoumaba. L'idée, les célébrer, les honorer pour leurs actions quotidiennes en faveur du développement de leur localité. Pour encourager ces femmes à demeurer des agents de développement, un don en non-vivre d'1 million de francs CFA leur a été fait. Nguérane Kassi projette leur apporter son soutien dans la réalisation d'activités génératrices de revenus capables de garantir leur autonomie.
En outre, l'élu a rassemblé dans le village de Koubebo 35 autres femmes de la commune voisine de Tiémélécro et leur a offert près d'1 million de francs CFA. En culture, c'est parti pour la 5e édition du FECADAN, un festival initié par la jeunesse du Tonkui pour valoriser sa culture. L'événement va se dérouler du 6 au 9 juin prochain dans la ville de Danané. Danse, réjouissances et visites de sites touristiques sont au programme de ce rendez-vous. Doigt de laser. La région du Tonkui, la vitrine de la culture et du tourisme ivoirien. Dans cette région, l'on y trouve les ponts de lianes, les cascades naturelles et des masques. Un potentiel touristique et culturel mis en exergue chaque année par le FECADAN, Festival de la culture et des arts dents, pour leur valorisation. L'événement est à sa 5e édition cette année. Renforcer l'identité culturelle dents auprès de la jeune génération, contribuer à faire connaître l'extérieur, en tout cas l'originalité de la culture dents à l'extérieur, puis contribuer à la cohésion sociale, l'intégrité des communautés vivant dans la région. Ce sera l'occasion pour nous parents, de vous présenter qu'est-ce que la course de masques, comment ça se fait réellement au village. Danané abritera les festivités du FECADAN le 6 juin prochain. La ville regorge de plusieurs sites touristiques à faire connaître à la face du monde, une opportunité pour vendre la destination aux touristes nationaux et internationaux. Le tourisme, c'est du bon sens. Je ne fais pas du tourisme parce que vous pouvez me vendre quelque chose. Je fais du tourisme parce que j'ai envie de vous connaître. Et c'est la nouvelle vision que nous avons du tourisme dans le monde aujourd'hui. C'est la première activité dans le monde. C'est le taux de croissance le plus élevé dans le monde. Et c'est le premier pourvoyeur d'emploi dans le monde. Si moi je peux avoir des guides touristiques de chez vous pour m'expliquer comment est-ce que les Ivoiriens peuvent être reçus à l'intérieur de vos régions, j'aurais gagné quelque chose. C'est une activité qui permet de mettre en exergue dans une localité bien précise, dans un format bien précis, pour qu'on connaisse notre culture. Je voudrais inviter les Ivoiriennes et les Ivoiriens à venir assouvir leur curiosité et à venir se cultiver davantage pour que leur culture, plus celle de notre pays, de notre communauté, permettent à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant parce que nous sommes dans l'émergence, mais l'émergence aussi, il faut qu'elle se fasse avec un Ivoirien qui a la tête bien pleine, mais aussi une tête bien faite, et que les Ivoiriens se connaissent entre eux, ils connaissent les cultures des uns des autres. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus à Danané, dans la région du Tonkui, du 6 au 9 juin 2019, à la découverte du riche patrimoine touristique et culturel du peuple dent. Une bonne affaire pour les opérateurs économiques et investisseurs. Ailleurs, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, est arrivée aujourd'hui à Bruxelles pour Kinshasa, à Kinshasa, où l'ancien opposant doit être inhumé ce samedi, plus de 2 ans après sa mort. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires sont prévus dès l'arrivée du corps. L'ex-premier ministre Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles où il venait se faire soigner. Sa dépouille reposait depuis dans un funérarium de la capitale belge, faute d'accord entre sa famille et l'ancien régime du président Joseph Kabila sur le rapatriement et l'organisation des obsèques. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a présenté un nouveau gouvernement resserré et paritaire, une première dans l'histoire du pays. Après avoir mené son parti, le Congrès national africain, à la victoire aux élections législatives du 8 mai, le président sud-africain a annoncé hier avoir amené le nombre de ministres de 36 à 28, dont la moitié sont des femmes. Cette initiative vise, selon lui, à améliorer l'efficacité d'un gouvernement jugé obèse. En Israël, moins de 2 mois après les dernières législatives, un nouveau scrutin anticipé a été convoqué, une première dans l'histoire du pays. La Knesset s'est dissoute le 29 mai au soir, après l'échec de Benjamin Netanyahou à former un gouvernement.
Mohamed Hichem, l'Algérien de 24 ans, a reconnu devant les enquêteurs avoir fait allégeance au groupe État islamique. Il est soupçonné d'avoir fait exploser un colis piégé qui a fait 13 blessés légers à Lyon vendredi dernier. Cet attentat n'avait fait l'objet d'aucune revendication jeudi en fin de journée. Alors qu'il s'était montré peu coopératif dans la première partie de sa garde à vue depuis son arrestation lundi, le jeune homme avait commencé à se livrer mercredi dans les locaux de la sous-direction antiterroriste en admettant avoir conçu le colis piégé. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée et bonne fête de l'Ascension. À demain, même heure.